Alors, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Européens, bonjour à tous les Brésiliens. Aujourd'hui, on est là pour répondre à une question de un de ces écrits dans mon canal. Une de ces personnes qui est écrite dans mon canal m'avait posé une question concernant comment doit être le mot est plus compliqué, je vais vous lire, c'est plus facile de lire. Hydrométrie, c'est l'hydrométrie pour les orchidées. Bien, et on est là pour répondre. Avant tout, je vais vous demander, s'il te plaît, de laisser votre like, de partager avec vos amis cette vidéo et s'inscrire dans le canal. Si vous voulez vraiment aider énormément le canal, partagez cette vidéo avec vos amis, les amis qui ont aussi des orchidées dans une place fermée comme celle-ci, qui a besoin d'apprendre quelque chose, parce qu'à chaque jour, je montre de plus en plus de choses, de nouvelles choses qui aident beaucoup les gens qui ont des orchidées dans une petite place comme celle-ci. Mais alors aujourd'hui, comme je vous avais dit, je vais faire une vidéo un peu plus petite que le normal, parce que je veux simplement répondre à la question de cette personne. Elle m'a posé la question, comment doit être la hydrométrie pour les orchidées. Bien, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment il est ici et comment il doit être normalement. Normalement, doit avoir le minimum 80% d'humidité. Ça, c'est le minimum, 80% d'humidité. Et il doit avoir le minimum 15 degrés. Moi, ici, chez moi, par exemple, c'est maintenant 17 degrés. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais tourner la caméra et je vais vous montrer exactement combien de degrés ici. Et combien d'humidité. Vous pouvez avoir le minimum, le minimum de 80% d'humidité. C'est le meilleur pour les plantes, mais vous pouvez aussi avoir 95 d'humidité. Je connais des gens qui ont 95 d'humidité. Pour moi, ici, si je mets 95 d'humidité, les racines vont pourrir. Ça fait trop d'humidité. Donc, pour moi, c'est idéal 80 à 87 le maximum. C'est pour moi bien. Quand ça dépasse un tout petit peu, je baisse un peu l'humidité pour que ça ne reste pas trop haute. Mais si chez vous, vous devez contrôler plus ou moins quel est le meilleur. Si vous voyez que 85 c'est bien, vous laissez 85. Si vous pensez que 80 c'est parfait, vous laissez 80. Mais si c'est trop sec encore, vous pouvez augmenter le maximum à 95. Si ça dépasse 95, ça va pourrir vos racines. Donc, vous faites très attention à ça. Donc, entre 80 à 95. Je vais tourner la caméra et je vais vous montrer un peu de ce qui est chez moi. Et je vais montrer un peu plus ou moins le résultat. Et qu'est-ce que ça fait quand vous n'avez pas assez d'humidité dans chez vos orchidées. Je vais vous tourner la caméra et je vais vous montrer. Je vais faire une pause, je tourne la caméra et je vous montre. Eh bien, comme je vous avais dit, là, regardez bien, ça fait 88. J'ai justement baissé un peu mon système d'humidification ici pour ne pas être plus que ça. Vous voyez, ça descend à 87. Donc, c'est parfait. Maximum 87, c'est idéal ici chez moi. Si ça dépasse de ça, ça fait trop et ça va pourrir les racines, c'est pas bien non plus. Et là, il est marqué 17 degrés. C'est minimum, c'est 15 degrés, mais ici, je garde 17 degrés. Donc, ça, c'est idéal, ça marque très bien, cette machine-là. Et je suis très contente. Je vais vous montrer tous les résultats que j'ai ici. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de fleurs qui ouvrent facilement, qui sont belles comme pas deux. Ça sont les Paphiopedilum, qui est vraiment joli. Là, il y a encore des Paphiopedilum que je vous avais déjà montré apparemment. Là aussi, il y a encore un autre. Ici, il y a mon insigne qui est encore toujours très beau. Ici, c'est presque en train de finir. C'est mon King Arthur. C'est le dernier semaine de lui. Comme vous voyez, il est déjà presque fané. Et ici, c'est mon Léanum Veswardi. C'est un hybride merveilleux et qui est toujours encore beau. Mais il y a aussi des boutons qui vont ouvrir là. Et il y a des boutons, le Maudiaï qui est là aussi. Donc, ils sont tous très bien, toutes les Paphiopedilum, toutes les Anguloa.
et les lichens et tout le reste. Mais je vais vous montrer maintenant l'effet que ça fait quand l'humidité n'est pas assez bien. Regardez les feuilles. Ça, c'était trop bas l'humidité ici, donc c'était trop sec. Regarde les feuilles qui commencent un peu à devenir séchées, un peu de rides, on peut dire comme ça. Elles commencent à ne pas jolies comme feuilles, vous pouvez voir. Il y a des autres aussi que je vais vous montrer ici. Voilà, ça c'est parce qu'il n'avait pas assez d'humidité ici. Ça c'est tout à fait au début, quand je voyais qu'il n'était pas assez, et j'ai commencé à mettre plus d'humidité. Regardez là, c'est beaucoup plus beau parce que c'est déjà beaucoup mieux. Et à cause de ça, regardez les nouvelles pousses, quand il y a plus d'humidité, les pousses poussent beaucoup plus vite, comme vous pouvez voir là. Là aussi commence à donner de nouvelles pousses. Ici, la pousse qui était déjà là, elle commence à pousser beaucoup plus vite. Là-haut, regardez celle-ci, c'est mon pumila. Mon Lalia pumila, regardez comment elle a des racines superbes et qui poussent du moment que j'ai mis plus d'humidité ici dedans. Elle est belle comme ça. Je suis très très contente. Il y a eu beaucoup de plantes qui étaient vraiment tristes à cause de l'humidité qui n'était pas assez. Regardez les feuilles là, mais la plante va encore bien. Celle-ci, les feuilles, regarde comme elle est beaucoup mieux depuis que j'ai vraiment mis plus d'humidité. Donc c'est ça, c'est très important d'avoir une humidité, le minimum de 80% d'humidité pour que les plantes peuvent bien se développer. Regardez un autre détail que c'est triste, je pense que je vais perdre cette première fleur, c'est la première fleur de cette plante. Ça c'est une cattleya bicolore, c'est la première fois qu'elle donne une fleur. Et je pense que je vais perdre cette fleur. Vous pouvez voir, à cause que c'était trop sec ici dedans. Regardez comme elle est. Triste, non? Je ne pense pas qu'elle va ouvrir. Une fois que la couleur est devenue comme ça, un peu jaune ici et jaune ici, ça vous dit que le bouton va tomber sans ouvrir. Et c'est dommage, je trouve triste, parce que j'étais très contente, très fière d'elle. Et malheureusement, elle va tomber. Et ça, c'est à cause que l'humidité était trop bas ici, n'était pas assez haut. Et maintenant que j'ai assez haut de l'humidité, dommage, elle va tomber. Mais la prochaine fois, je suis sûre qu'elle aura de nouvelles fleurs merveilleuses. Donc, il y a toutes sortes de plantes qui se développent très bien depuis que j'ai mis 80% d'humidité à 87%. Ça, c'est idéal. Il y a des autres, regardez celle-ci aussi qui était trop sec. Voilà. Elle commençait vraiment à être très séchée et là elle commence à donner de nouvelles racines là à cause de l'humidité. Donc ça aide énormément et c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc maintenant vous le savez exactement combien le minimum de 80 et le maximum 85% d'humidité dans vos plantes, pour vos orchidées, et ça c'est idéal. Je vous remercie énormément. Et j'espère que vous avez aimé et que ça vous a aidé à comprendre mieux concernant à ça. Merci beaucoup à vous tous et à bientôt.